c'est justement la multiplicité des expériences. C'est savoir écrire, c'est avoir eu peut-être une petite expérience de presse écrite ou d'agence de presse. Ce sont les langues, ce sont les voyages à l'étranger. Même des journalistes qui sont devenus journalistes après avoir fait un premier parcours universitaire ou dans une école d'ingénieur ou de commerce et qui tout d'un coup se disent non, moi je veux devenir journaliste. J'ai rencontré récemment une fille qui a fait l'école de management de Lyon et puis elle est partie au Mali et elle est devenue correspondante de BFM. Il y a une chose qui est essentielle, quelle que soit la forme de journalisme que l'on exerce, quel que soit le média, c'est de savoir écrire. Parce qu'il faut pitcher, parce qu'il faut écrire des projets, pour la télé notamment, il faut écrire des papiers en radio. Un reporter en radio écrit plus qu'un correspondant de presse écrite, que ce soit un journal hebdomadaire ou quotidien, et notamment sur un conflit, sur une actualité un peu brûlante. Voilà, moi quand j'étais reporter à RTL, je constatais que j'écrivais beaucoup plus, j'écrivais 5-6 papiers par jour, donc 5-6 feuillets, alors que le correspondant de l'Express ou l'envoyé spécial de l'Express ou du Point ou du Figaro écrivait 1-2 feuillets par jour, voire 2-3 feuillets par semaine. Voilà, donc savoir écrire, savoir organiser sa pensée, avoir beaucoup de curiosité et de sens critique vis-à-vis de soi-même, vis-à-vis de ce que l'on fait, c'est-à-dire évidemment se relire, après coup avoir un regard critique sur ce que l'on a fait, même si dans un premier temps on en était satisfait. Il n'y a rien de tel que d'exercer son métier en étant le maximum autonome. Après, ces techniques-là, il faut les remettre à jour parce que le matériel évolue. Aujourd'hui, on travaille avec du 5D. La caméra C300, demain ce sera le 4K. Donc oui, en effet, il y a une plus grande exigence au niveau technique et le journaliste doit se mettre sans arrêt à la page, notamment dans les médias audiovisuels.